qui vont casse les bâtiments. Nous avons pour une conférence de presse aujourd'hui, notre camarade Dave Sanassi, le Smart Citizen, moi-même, je suis le secrétaire général de la CIM, mon secrétaire général de Démocratie Maurice, la camarade Yvon Dupuy, de Lifeline, avec Rudy Denet de la CIM, les membres du bureau de la CIM. Donc, nous pouvons faire un petit tour d'horizon, nous apprécions de ce qui est arrivé, le manif de la semaine dernière, manif rallye de la semaine dernière, et puis nous proposons aux sanctions qui nous prend, et nous pouvons aussi, là, finir par nous avons des revendications, nous avons principales prières pour qui nous peut aller, pour nous pas de demande qui nous peut faire. Peut-être pour l'analyse là, ce qu'il peut dire pour nous, comment nous étudions, nous conseillons le succès. Il y a un grand succès pour un jour de semaine, l'après-midi, tout le monde peut travailler, et la restriction de 50 000 pour l'eau qui est capable de faire le Covid, manif, mais nous finissons beaucoup de véhicules, qui a beaucoup de monde, beaucoup de madame aussi, qui participent là-dedans, et qui fait de sorte à ce que sa manifestation finisse un succès, réussisse un succès. Okay? Et c'est là un blocage qu'on utilisait avant la police, une semaine précédente, quand il bloque nous, à cause du Parlement, mais là, nous n'avons pas de problème Parlement, ni maintenant, ni devant nous, jusqu'en octobre. Donc, nous prenons plusieurs manifs qui peuvent venir, ça nous côté derrière, mais les cache-nous en 3 bouts la semaine dernière. Les cache-nous en 3 bouts, il va finir de sa cohésion, de l'impact de sa radina comme un bizarre, et là-dedans, la police joue un rôle. La police joue un rôle quand je fin arrête à Ban Carrefour, une partie de manif. OK? Et qui n'arrivait aujourd'hui, qui ne participait. Mais j'espérais que la prochaine fois, nous disposions pour collaborer avec la police, et derrière, tout le monde rencontre qui vous donne un moment de finir, réussir autour du moment qui est rentrer, vous finir rentrer au champ de Mons, aux alentours du champ de Mons. C'est là ce qui vient pour derrière, qui fait à cause du local qui n'a pas réussi à rentrer à temps. Donc, nous avons réussi à gagner tout ça qualité de sur l'impact avec tout le monde ça. Mais malgré ça, on voit tout le monde bien content autour de ça. Et donc, il y a beaucoup de monde qui va dire qu'on fait une rapporter de ville avec différentes revendications. Mais nous pouvons faire le saut parce que nous faisons un message dorénavant avec un message clair autour de ma revendication qui peut toucher tout le monde, qui peut une revendication qui peut toucher tout le monde de poste. Et ça, il touche tout le monde de n'importe quelle revendication il touche tout le monde de poste. Et nous pouvons faire le saut pour aller le fardeau autour de la revendication. Et c'est ça le message que tu envoyais et nous envoyons. Nous finissons des conférences de presse à la fin de ce jour-là. Les événements ont vu que c'était de la sorte, parce qu'il y a un différent porte-parole. Donc, on va faire le principal porte-parole autour de certains programmes, mais il y a les autres porte-parole aussi. Donc, le PAL autour de ces affaires-là, ça fait casser vendredi. Mais malgré ça, on a une gagne de messages. Nous pouvons aussi, la manière qui nous est dit, beaucoup de gens qui nous est au niveau de la CIM, nous prenons aucun conseiller technique au niveau de la CIM, nous prenons aucun conseiller technique, et nous avons des gens qui sont capables de nous accompagner, mais tout faire, décision prendre par l'exécutif de l'organisation, et à ce stade, nous prenons aucun conseiller technique qui émane de l'exécutif de la CIM. OK? Nous, comment vous dire, nous faisons autour
prochaine l'étape de nos revendications et bonne action qu'il faut faire. Hein? Donc, là, je laisse camarade Radel Nansingen qui lui demande une question légale qui vous faire, donc c'est capable d'élaborer l'aspect légal qui devait envisager le challenge qu'il nous faut faire. Okay? Donc, camarade journaliste qui est présent, et je vous témoignais que Sarah Lida, dans le contexte d'une pandémie, et c'était sans exagération, pour vous qualifier comme un gros succès. Parce que pour un jour de semaine, et un vendredi à 14 h, et malgré toutes les contraintes que la police, les conditions qui viennent imposer, je vous trouvais que ça valida une faire dans une discipline. Et bien sûr, message de la plateforme, constituée de plusieurs ONG, syndicats, bien sûr, spearheaded par la CIM, qui se combat pendant des décennies. Donc, c'est un gros succès. Et vis-à-vis de la police, nous visons quand même remercier la police aussi. La police, il fait ce travail, mais pas à 100%, pas qu'à blâmer la force policière dans sa globalité. Les gens, quand nous avons l'autorisation, nous informons, nous faisons nos rallyes. Ça, c'est le premier point. Deuxième, beaucoup de policiers collaborent, mais il y a des policiers qui, on va parler intentional, ou ça unintentional, ils ont trouvé qu'il y a une casse radio. Nous nous pensons que la police, avec son rider, qui nous invite devant, et nous, au niveau de la plateforme, qui connaissent les droits du monde, qui jouent de lead, et là, ça regarde qui tient là, et c'est un léger retard de à peu près une trentaine de minutes. Hein. Donc, pas de point, donc la plateforme, la personne, ni Diane, ni Dave Salassi, ni Bruno Lorette, ni Bibi, ni les autres camarades qui ont fait la porte-parole de la plateforme, donc personne n'est pas responsable. Donc, tout en remerciant la police, j'espérais la prochaine fois qu'on prenne un rallye, parce que là, pour le moment, à part, nous avons une manifestation de 12 personnes sans informer la police. Pour ça, si nous pouvons bien informer la police, nous sommes capables de dépasser 50 personnes. Donc, c'est pour ça raison-là aussi que du coup de sa plateforme-là, il fait un petit brainstorming, un petit réflexion, il pensait mieux faire un rallye. Donc, sur tous les plans, et là, il nous a remercié tous les camarades policiers, c'est pas juste un succès de la CIM, de 100% citoyen, l'Union citoyenne, Lifeline Mauritius, Démocratie Maurice, et bien les autres syndicats, c'est un succès de man consommateur de tout du monde. Deuxièmement, l'ivraie qui nous focus au niveau de la plateforme, c'était prix, et Diane pourrait être capable d'expliquer tout à l'heure, qui nous demande Future Actions, mais pendant sa manifestation-là, il y a plusieurs autres groupes de demande prestation. Ce n'est pas nous, nécessairement venus, nous sommes venus de bref sa grosse revendication, le prix. Mais bien sûr, tout le monde revendiqué, et parfois quelques petits dérapages verbaux, donc il n'y a pas du tout émanent de la plateforme. Bien sûr, du monde, je t'assume de responsabilité, et bien sûr, vous êtes aussi un consommateur, qui va du monde dans différents groupuscules, qui est la même revendication, je me dis, et nous, toujours comme des bons citoyens, nous avons envie de faire quelque chose dans l'autre, dans la discipline, et nous comprenons, nous solidaires avec certaines revendications justes, à part les prix. Mais nous, plateforme, pour le moment, il faut focaliser 10 l'augmentation de prix. Et après cette manifestation-là, plusieurs du monde et tout journal, qui, on va aussi tout le journal, le Mauricien, l'Express, Top FM, Radio Plus, Info Maurice, enfin plusieurs journaux, et MBC, on va dire qu'il dit, malheureusement, on va gagner l'occasion d'écouter MBC. Mais donc, tout journal, unanime, il rapporte un grand succès. Donc, la plateforme spearheaded par la CIM, c'est pas juste une manifestation de rue pour le simple plaisir de faire manifestation, montrer que sa plateforme est capable de galvaniser du monde. Loin de là.
nous devons attendre qui le ministre du Commerce ou le Premier ministre instruct son ministre du Commerce ou instruct son ministre des Finances, joignent la CIM qui, ça se combat, avec les autres organisations qui dans sa plateforme-là, joignent, commencent à négocier. Parce que ça, deux mesures qui sont annoncées par le gouvernement. Un, c'est subvention de 7 produits. Et deuxième, c'est STC, supposément à faire certains produits finis pour faire une compétition saine. Malheureusement, quand nous avons du monde dans la plateforme, il fait un constat, il fait une visite devant le supermarché, c'est la poudre aux yeux, presque il n'y a pas de sens. Donc, nous, comme un négociateur, parce que vous réservez la CIM qui se combat, nous nous mettons un support comme un ONG et les autres mouvances de Human Rights et démocratie. Donc, voilà ce que nous faisons. Et d'ailleurs, quoi, nous faisons tout à l'heure, la date prochaine dans l'étape, prochaine rallye et manifestation, c'est que vous regardez aussi l'utilisation de la dernière qui, sur le plan légal, à part moi et les autres teams, qui derrière c'est des gens en contact, pour étudier la possibilité à contester par judicial review ou autre moyen ça va une augmentation de prix et surtout le prix de l'essence. Bon, ça, il faut prendre un petit peu plus les temps parce qu'il y a des affaires très délicates, très techniques, il faut prendre sur les temps. Mais par contre, les bons qu'ils ont dit, au nom de la plateforme, nous annonçons qui pour une pétition qui peut déposer, une plainte qui peut déposer au niveau de Equal Opportunities Commission. Bon, ben, camarade journaliste, capable de poser ta question pourquoi Equal Opportunities Commission. Et ça, il faut axer sa taxe et sa contribution. Vous avez une contribution, quand vous posez une contribution, il est involontaire. Mais là, une contribution forcée, c'est ce qu'on appelle une taxe déguisée. Et on va quand même une taxe, vous êtes équilibré avec vaccin, c'est qui va le ministre concerné dire qu'il impose sa taxe additionnelle là, sa contribution forcée là, pour payer le vaccin. On va quand même faire un pourcentage de la population, une catégorie de consommateurs, c'est les qui servent de motocyclette, l'auto, et une archi dire qui c'est passé dans le monde capitaliste, dans le monde riche, super riche qui servent de l'auto ou de motocyclette. Loin de là. Il y a plusieurs gens dans le SMIs, plusieurs gens dans le travail, dans le gouvernement ou dans le coopératif ou dans les secteurs privés qui servent de motocyclette, servent de l'auto, de pied l'auto, qui n'est pas nécessairement neuf, ou parfois dans le monde, servent de l'auto neuf par des gens qui sont riches. Donc, là, ça point là, et moi je connais un case qu'ils avaient gagné d'avance, ils n'ont jamais perdu d'avance. Donc, un test case qu'il faut faire, et nous souhaitons que le Equal Opportunities Commission pour venir avec un prononcement, un ruling là, et nous souhaitons qu'il ça pour capable allège le fardeau qui peut pèse d'une façon démesurée, parce que camarade Yann s'explique la fois dernière sur un point de presse, qui en l'espace de 2-3 mois, nous gagnons des augmentations de prix d'essence. Ce n'est pas un, c'est 2. Donc, enough is enough pour la plateforme. C'est pour ça que vous faites sa test case devant Equal Opportunities Commission. Voilà en gros, et dans quelle direction nous aller. Et bien sûr, il y a une annonce, au 20 appels par le moyen légal qu'il peut contempler. Et nous pouvons aussi une action concrète sur le terrain. Et bien sûr, tout ce que nous souhaitons de bonne foi, si le ministre du Commerce ou le ministre des Finances appelle la CIM et Samano là, bien sûr, nous disposer pour rendre une négociation. Nous ne sommes pas là comme systématiquement négatif, nous très positif, nous attendons, mais malheureusement, comment dire, c'est le gouvernement qui fait sous l'oreille, qui écoute sa revendication. Si tu es dans de ça 5-6 jours, là, nous ne pouvons pas comprendre. Mais là, vous trouvez, dans le camarade journaliste, vous trouvez sa démonstration du peuple, spontanément. Et comme le camarade Bruno Lorette, malheureusement, il nous a l'enterrement. Et il dit là, c'est spontanément, même dans le parti politique mainstream, peut-être pas sont capables de réunir une telle foule, un tel rallye pour un jour de semaine de vendredi. Donc voilà, en quelques mots, et le rappel qui nous tient à faire, l'événement et les actions futures.
Merci. Merci Aden. Donc, nous avons une petite précision, c'est-à-dire que nous, finalement, nous avons fait une Canada qui nous Saradia, et nous comprenons, ça ne veut pas dire que quand nous venons, c'est que nous sommes solidaires avec toute ma revendication. Par exemple, finalement, nous finalement le BLD, finalement, nous finalement le anti-vaccin, nous ne pas épouser ça maintenant. Nous ne pas épouser, même pas l'ennemi. Ne pas camper seul, vous êtes devenu nous, ne pas camper seul. Donc, nous pouvons nous dire, nous pouvons concentrer, et nous avons un ligne qui nous peut concentrer pour aller dans une revendication par rapport à une question de prix qui peut monter vertigineusement et nous peut aller aux questions de taxes abusives qui finissent dans l'eau. Donc, oui, ça c'est une chose. Deuxièmement, nous finissons dire qu'il nous faut aller l'eau. 500 millions d'euros qui viennent donner subvention là, nous dire qu'il y a une transparence totale, qui va une compagnie qui peut bénéficier de ça. Okay? Et nous aussi, comment nous dire, et dans certaines compagnies, certains supermarchés, sont capables de vendre produits à moins que le prix subventionné qui est gouvernement donné. Qui fait ça arriver parce qu'il finit là un profit trop élevé qui ça va une compagnie à faire. Et ça, le gouvernement nous besoin de regarder ensemble. Donc, nous pouvons réviser avec une liste de bons produits, c'est-à-dire nous annoncer les produits qui nous sont capables de contrôler. Mais maintenant, nous pouvons aller l'aspect de qui nous prochaine action. Qui nous prochaine action en termes de manifestation rallye. Donc, la manifestation rallye, nous pouvons choisir la date du 27 juillet. Donc, dans 2 semaines. 27 août. Pardon. Vous avez dit dans le passé. Donc, du 27 août. Pardon. Donc, du 27 août. Et un vendredi toujours. Ce sera presque le même parcours. Et nous pouvons faire la demande certainement avec la police pour qu'ils nous capables encore là essayer pour nous gagner plus de boulot encore que ce que nous avons gagné la dernière fois qu'il nous fait faire. Donc ce sera au vendredi 27 août. Donc presque autour de la même heure, mais nous gagnons un détail plus approprié par la suite. Nous avons annoncé qu'il nous fait une action qui peut loger la semaine prochaine en école continue de chaîne. Et si nous avons des autres appels, certainement encore qui peuvent venir. Ma correspondance pour aller vis-à-vis de la police et autres. Sinon, qui nous donne les autres revendications? Je veux dire qu'il ne va pas accepter. Ne va pas accepter qu'ils prennent l'argent, payent, acheter vaccins. Au-delà du fait que le ministre des Finances fait lui dire qu'il besoin d'argent pour acheter vaccins, comme on nous connaît, il y a plusieurs vaccins qui ont gagné gratuit. Donc toujours, je veux dire, il y a un budget du ministère de la Santé, il faut insister que c'est le budget du ministère de la Santé qui besoin d'acheter vaccins et non pas l'argent de poste de qui achète vaccins. Pas c'est l'argent de poste. Mais nous pouvons étendre nos revendications. Je veux dire que taxe le vaccin, les 28 roupies, autour de 28 roupies, et le prix qui peut acheter, c'est-à-dire rentrer, pas précis, l'essence, pas taxe de l'essence, ok? Les ont acheté, Boris, c'est-à-dire rentrer, autour de 22. Ça veut dire où est là, en fait, plus de 100% en taxes, à peu près 110 à 115% de taxes pour le vaccin. C'est pas l'essence. On tasse vaccin. De l'essence. Ok? Plus de 110% de taxes pour l'essence. Donc, il arrive un moment que le consommateur, nous au niveau de la CIM, il faut convaincre le consommateur là, qui besoin de mettre une capine. Besoin de mettre une capine, l'eau, produits pétroliers, d'essence, diesel. Qu'avec 2 roupies augmentation, un camion bis fait des dizaines de milliers de roupies
de payer additionnellement. Or, nous ne sommes pas capables de continuer. D'un moment difficile, le coût de la vie augmenté, du monde perd du travail, business diminué, van touristes, van camions qui sortaient marchandises avec van marchandises supplémentaires, mais camions qui sortaient, van matériaux de construction qui viennent baisser, tout ça maintenant de business, ils ne sont pas capables de continuer à prendre l'argent de poste encore. Et c'est la raison qui fait que nous demandons un capping sur le prix de l'essence. Nous pense autour de 60, nous ne pas finaliser, mais nous pouvons finir avec ça. Un capping. Donc, nous demandons sur la baisse du prix de produits pétroliers, nous devons faire baisser pas plus que ça déroupie qui nous fait causer là. Du monde, pas d'accord, parce qu'il ne veut pas connaître le pas d'accord qui a autant de taxes. Et comme on les a dit, nous, prix des centres qui nous payaient, les avoisinent le pays au CNE, le pays cause l'Espagne, le pays cause la France, le pays cause l'Allemagne, et avoisinent ça là de bas prix. Mais, là, je salaire moyen, lit à un port autour de 75-90 000 euros par mois. On n'est pas capable de continuer autour de ça. Ne pas capable de continuer à accepter qu'il continue pour leur donner de poste. Si à 3 millions de pièces PC, si à 3 millions de pièces PC, pour donner de consolider de vente. En plus, il n'est pas possible qu'il ne peut acheter boisson gazeuse qui est en situation de monopole. De l'eau embouteillée, situation monopole. Nous avons un poulet en situation monopole. Nous ne sommes pas capables de diter, après qu'il monte, nous avons la liste en cours des autres produits qui ne sont pas capables de continuer à payer sa valeur finale. Le gouvernement a le pouvoir pour être capable de faire ça péché. Et nous actions qui nous peut appuyer pour faire et bien des gens qui besoin comprendre, qui besoin d'une réponse. Besoin d'une réponse nationale autour de nos actions pour faire prix baisser pour aller pour nous des gens, le taxe abusif, le prix qui peut casser les gens. Ça nous est clair alors là. C'est clair. Et comment vous dire, d'ailleurs, mon camarade qui nous nous avec dans nos plateformes, avec les autres revendications qui sont là. Ça, mon camarade là, je tout mon consommateur, tout mon consommateur, tout. Et rien ne peut faire, ça va là. Pas si mon consommateur, comment nous dire, ça qui peut acheter quelque chose dans le supermarché, c'est qui bénéficie. Le grand business veut bénéficier. Parce que tu as un transport que tu payes de employé. Tout bénéficie avec l'action qui nous a mené. C'est la raison qui nous demandait le support. Comment tu allais là, camarade Radel dire, nous avons véhicules, nous avons 600 000 véhicules dans ce pays-là. 600 000. Ne serait-ce qu'1% vous êtes, nous avons 6 000 véhicules. Il y a 6 000 véhicules vous êtes. 1% pour 600 000. Ok? Et c'est ça qui nous fait nous l'appel à l'Orali, nous capables de faire, nous l'appel dans cette direction-là, pour nous faire amener une situation économique, socio-économique, qui fait casse. Puis il fait beaucoup de monde perdre du travail, puis il fait beaucoup de monde perdre, amène une baisse de revenus, puis il fait beaucoup de monde vivre plus misère, puis il fait sa petite misère et il n'a pas été capable de manger comme un besoin. C'est ça de monde là qui le fait viser. Pour nous amener une amélioration dans le cours de purchasing power.
que nous sommes capables à les autres. C'est le but de sa plateforme-là, de la direction. Là, si nous faisons depuis des années, et là, nous continuons à faire. Avec notre camarade, maintenant, support, de plateforme pour cette direction-là. Malheureusement, nous avons des syndicalistes là qui sont capables de venir aujourd'hui parce que nous avons des autres activités qui sont pas décidées pour ça. Donc, je crois, voilà, j'ai une deuxième manif, c'est pour approfondir toujours, un vendredi toujours, et il peut y avoir des autres encore qui peuvent suivre après ça. Il ne va pas arrêter, il faut monter. Je viens de dire, l'éventuel capping qui nous proposez, ok? J'ai une cause éventuellement du chiffre de 60% qui peut éventuellement amener une d'essence par exemple à 35 roupies, et là aux 50 roupies aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout ça va entrepreneur par exemple qui fait travail à Saudi, qui est le site d'affaires INDC, tout ça citoyen, citoyenne qui perd du travail, qui vise un autre travail, qui vise à déplacer. Ça veut dire au niveau ribis, tout ça là, il y a un effet aussi. Quand nous posons diesel, il y a un effet. L'eau, boulangerie par exemple. Il y a plein de secteurs au niveau de l'économie, qui prennent un ripple effect, cette fois-ci pour faire baisser les autres produits. Okay? Donc tout ça là, il est important. Donc pour le 27, moi j'invite un entrepreneur, un PME, qui peut souffrir, vienne participer, parce qu'il y concerne aussi directement. Quand il y a plusieurs autres produits qui peuvent venir, bon, effectivement la plateforme peut discuter là, mais là, nous disons focalise sur le 27, vendredi 27, avec un maximum de personnes, nous dire, un entrepreneur, un self-employed, etc. C'est tout bien motivé et participer, il concerne tout ça. Donc, bonjour tout le monde, qui nous est avec nous pendant plusieurs semaines et au final, l'autorisation qui nous fait gagner, nous gagnait à peu près 48 heures avant la manif. Et donc le turnout était extrêmement satisfaisant et nous comptons toute la population pour mobiliser pour vendredi le 27 août, que nous effets nous attendaient et l'air nous l'avoir contre une augmentation de prix en Maurice et contre un prix excessif des carburants. Merci beaucoup. Oui. Éclaircissement, ce n'est pas autorisation, mais no objection de la police. Parce que, comme nous connaissons à Maurice, c'est une situation assez difficile avec les représailles et l'intimidation de la police. Donc, comme si la police ne nous donne pas d'autorisation ou no objection, il risquait décourager les gens de venir. Donc, il est important que la police ne pas objecter, même si nous n'avons pas besoin de demander l'autorisation. Merci beaucoup. Nous tenions à préciser que, comment c'est que la police, nous n'avons aucun antagoniste. La police, c'est un exemple de l'État qui lui peut interpréter la loi et au-delà du fait qu'il est capable de faire une difficulté, mais pendant, il a une bonne relation et tout le temps de bonne foi financière vis-à-vis de la police. Et si c'est un petit quoi, c'est pas du tout voulu. Et je espérer que sa manière qui peut aller là, nous n'avons pas aucune objection pour le monde prochain à aller. Et il faut toujours les racistes de quelque chose qui est vraiment inacceptable. Ou bien contre la loi, comme c'est là, à un moment donné, nous faisons certainement quelque chose qui nous peut faire, ce qui la loi permet de nous faire, si la pas là. Mais on ne pense pas qu'il nous a fiscal. Donc, c'est du moins, il ne faut pas se décourager et pourquoi nous appelons à planer tout le problème qui est là, maintenant nous sommes capables avec une manifestation, on va dire plus smoothly. Donc, merci bien, camarade. Donc, c'est là, éclaircissement, question, n'importe quoi.
Quand on demande capping, c'est-à-dire sa formule PPM qui n'a pas la STC là, il n'est pas satisfaisant, ou pas d'accord avec sa formule qui est Petroleum Price Mechanism là, fait tous les 3 mois. C'est-à-dire un maximum de 10%, 15% du carbone augmenté ou baissé. Nous pas d'accord, au-delà du PPC, parce que, comment nous trouvons, il y a une demande de gouvernement qui fait. Ce n'est pas le PPC qui fait ça. Là, on met le Covid Fund. L'année dernière, les sont dégringolés pour presque zéro sur le marché mondial. Pas parce que tu vis zéro sur le marché mondial. À Maurice, l'utilitaire qui fait prix d'essence baisser. Le parti fait prix d'essence baisser. Par contre, tu fais là le monde collectif baisser. Ça doit tu faire au moment où le bas de l'échelle. Dans la fin, tu fais du gagner. Mais ne pas faire prix d'essence. Ce qu'ils ont fait, c'est créer un fonds. Gouvernement. PPC qui met en pratique. PPC, il y a un mécanisme. Un mécanisme qui applique les décisions gouvernementales. Donc, de mettre PPC, de mettre Covid Solidarité, il faut 4 pays. Je demande, c'est une grosse somme d'argent. Et c'est un petit produit avec à travers un malheur qui fait l'équipement qui n'est pas correct et qui finit par dire maintenant de corruption et tout. Pour ça, ce cas d'autre, nous devons être transparents et tout. Nous combattons la corruption aussi là. Ok? Tout est dans le trouvé qui depuis des années, des finales. Donc, tu as Bill Mauritius Fund, tu prends pas ce que tu veux. À un autre moment où tu as le tiers Bill Mauritius Fund, tu augmentes excise duty. Il dit 12 jours, tu fais 14 jours. Décision gouvernementale encore. Excise duty, c'est finance, n'est-ce pas? Donc, le gouvernement finit de jouer avec différentes contributions qui, c'est une taxe au fait, différents. À un moment donné, je suis en continent de Lévis, le Maurice, Il durable. de l'environnement. Mais aussi durable. Il durable. De Tintin de Lévis, le gouvernement là qui rentre en vigueur, il débarrasse ce bureau là avec ce personnel et tout. Il débarrasse le programme. Il continue à percevoir le Maurice et le durable. Et là, la cible, tu fais ta part des là qui se retiennent. Donc, tout ça va jouer avec la population sur poste, à travers une taxe qui sont augmentée, nous pouvons challenger ça même. À cause de ça, nous venons avec des de capter. Parce que la population bien comprendre comment le gouvernement peut jouer avec ce poste. Je suis capable de dire, il y a une subvention de durée de la farine gaz menacée. Ça ne dit pas tout ça. Mais c'est maintenant là aussi, vous besoin de dire à qui prévoit LPG, à qui prévoit du riz, à qui prévoit la farine, n'est-ce pas? Là, on va prendre 4,20. Est-ce qu'il dit tout 4,20? Donc, c'est une manière que le gouvernement joue avec différentes taxes pour tirer leur zone de qui n'est pas justifiée dans votre cas et qui prend 3 millions ou plus de budget des pièces TC pour envoyer ça au gouvernement. Là, vous trouvez contenu dans l'air. Là, vous trouvez contenu dans l'air. Ça qui nous fait challenge. Donc, encore une question très pertinente, si vous avez un petit bout de temps. Proposition de remarquer ces derniers temps qui, au niveau de la Banque de Maurice, qui, au niveau de Statistics Mauritius, et là, nous revenons sur un mécanisme de choses-là, si nous avons une institution qui est indépendante, et d'ailleurs, ça ne veut pas dire ça, l'État c'est une chose, le gouvernement c'est autre chose. Donc si vraiment c'est une institution qui est indépendante, par exemple en France, en Angleterre, bien sûr tu peux plus ou moins aligner ce qui est avec toi. Mais parce qu'il y a sa grosse manipulation, et ce qui est derrière l'île Maurice durable, c'est une espèce d'escroquerie qui va arriver dans le pays. Donc si une institution est indépendante, bien sûr, la plateforme est surveillée, et la CIM qui pendant ces derniers 30 ans, sinon plus, il fait ce travail, il peut payer ça au grain. Et là, c'est pas cause prix international qui peut répercuter l'augmentation de prix. C'est une affaire additionnelle, le gouvernement va dire qu'il y a une vache à traire. Et systématiquement, il tape là. Il peut oublier qu'il y a 3 quarts de qui servent de turbo de cyclette, c'est de la classe laborieuse, tout ça, lower middle class, tout ça middle class. Et c'est ça qui est malheureux. Rajouter là, hein.
Donc, les pas juste indépendants, comme on va le dire. C'est aussi une loi à sortir qui gouvernement de transparence. Bon, aussi un besoin de qui peut faire de classe. Donc, ça c'est important. Nous tout dans nous, nous avons une façon, une manière positive. Ok? Donc, quelque part, ça capping là, je pose la question, et pour permettre, bah, comment on appelle ça, diminuer douleur chaque citoyen. Ok? Nous conscients, ça fait 500 millions de subventions, oui, ça aussi bien transparent, bien connu, quand il y a que c'est un combien qui côté. Mais ça fait un groupe, éventuellement, si nous tombons d'accord de 60% de maximum 4, bah, 15 roupies par litre, du coup, important pour chaque famille, pour chaque type, pour chaque entreprise. S'il y a d'autres questions, d'autres éclaircissements? Un petit éclaircissement peut-être sur sa action que je peux mener et aussi la Equal Opportunities Commission, c'est la semaine prochaine. Equal Opportunities Commission. Et ça, il faut braquer zéro l'essence. Parce que les autres prix, ils sont injustes, ils grossement disproportionnels, mais ils touchent tout du monde. Donc, ça, action-là, il faut braquer zéro pour l'essence. Parce qu'il connaît qu'il y a une discrimination, il peut cibler une partie de taxpayers et il peut laisser les autres pas payer ça. C'est un test case. On ne va pas prétendre qu'il peut arriver, il va pas moyen de ce qui peut arriver. Mais dans la vie, moi, tout le temps, plusieurs reprises, moi, à mon niveau personnel, c'est pas de la plateforme, il faut toujours bien encourager dans la société démocratique, on encourage les Mauriciens à la Cour suprême, saisir les organes. Comment Equal Opportunities Commission et les autres organes qu'on appelle quasi-judiciaires. Il est important que les Mauriciens, dans l'état de droit, nous fassent test case. Je brille aussi beaucoup de temps.